Bienvenue à cette étude biblique, cette fois-ci autour d'un thème sur un personnage secondaire de la Bible. Mais avant de parler de personnages secondaires, nous allons parler des personnages principaux ce soir autour de cette table. Et je me réjouis d'avoir à mes côtés Saoli, Philippe, Nathalie, Virginie, Christian et Jean-Paul. Bienvenue et je souhaite à tous une très très bonne étude. Mais avant de commencer, nous voulons inviter Dieu dans notre échange et j'inviterai Jean-Paul pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette bonne journée que tu nous as permis de passer. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous permets d'être ici autour de cette table pour parler de ta parole, pour l'étudier. Nous te demandons tout simplement de présider à cette réunion et que tout se passe sous ton regard béni et bienveillant. Nous t'avons prié en Jésus, notre frère et sauveur. Amen. Amen. Le personnage secondaire que nous allons aborder ce soir s'appelle Abiathar. Nous sommes à l'époque du règne de David. Mais avant de parler d'Abiathar, j'aimerais qu'on parle d'abord de son père, sa famille, un contexte dans lequel le personnage évolue. Et puis nous verrons au fur et à mesure comment ce personnage se cristallise comme une histoire, comme un récit. Et comme tous les personnages, il y a des points forts, des points faibles dans son caractère, dans son action. Et ce qui nous préoccupe, c'est pas simplement de décrire ou d'accuser quelqu'un, d'essayer d'avoir une analyse par rapport à ce qu'il fait, mais surtout d'en tirer des conclusions, une leçon de vie, et par rapport à l'engagement avec Dieu que cette personne peut dégager dans ce qu'elle fait. Nous allons d'abord commencer par le premier texte qui nous est proposé pour l'étude de ce personnage, pour comprendre un petit peu le contexte et ce qui s'est passé. D'abord, Abiathar n'apparaît pas, on verra qu'il s'agit plutôt de son père. Nous sommes dans une famille de prêtres, nous sommes à l'époque de David. Et pour préciser les choses, ce n'est pas le royaume tel que nous aurons à le connaître par la suite. C'est un royaume un peu dispersé, où il y a beaucoup de révoltes, beaucoup de tensions internes, et rien n'est encore cristallisé. Premier livre de Samuel, chapitre 21, les versets 1 à 9, et j'inviterai Virginie peut-être à lire ce passage. Et ensuite, je vais vous demander à vous de réagir et de compléter l'information qui sera donnée par le texte biblique. Et réfléchissez déjà dans quelle mesure ce texte prépare la voie pour un personnage qui est vraiment secondaire dans ce passage biblique, mais qui par contre va prendre une place importante dans la suite du récit et qui va, nous le verrons, changer dans son comportement, dans ses fidélités, dans ses attachements par rapport au roi, et nous le pensons aussi par rapport à Dieu. 1 Samuel, chapitre 21, versets 1 à 9. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui, et lui dit : « Pourquoi es-tu seul ? Il n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec : « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main ? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David : « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain sacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur : « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur, lui, donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris.
Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec: N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pas pris avec moi ni épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit: Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de Térébites. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y a pas d'autre ici. Et David dit: Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. Alors, nous sommes à la période où David et Saül ne s'entendent pas très bien. Il y a une animosité qui s'est installée déjà entre les deux personnages, entre les deux rois présents et futurs rois. Nous sentons qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes ni d'un côté ni d'un autre. Donc nous n'allons pas accabler David. Il va faire une série de mensonges plus ou moins correct entre guillemets. Il essaie de dire qu'il fait une mission alors qu'il ne fait pas cette mission-là. Donc on se rend compte que David n'est pas au top de sa performance en tant qu'enfant de Dieu. Et il le regretta d'ailleurs plus tard. Et dans cette mission-là, il dit être envoyé par le roi. En fait, il ne l'est pas. Et il demande à manger du pain, un pain qui est réservé uniquement aux prêtres, donc un pain qui devait être servi devant Dieu. Comment est-ce que vous voyez cet épisode-là? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-il possible de manger du pain alors que c'était réservé aux prêtres? Comment est-ce que cet épisode fait écho à votre réflexion? En fait, dans l'histoire, on voit que David est en fuite, que ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé ni bu, et donc il voit là pas d'autre solution, effectivement, et alors qu'il sait que ce pain est un pain réservé aux prêtres. On vient juste de l'échanger, donc il y a les pains anciens, comme le raconte l'histoire, et ces pains anciens, normalement, sont réservés aux sacrificateurs. Donc effectivement, il fait une faute, mais... Et le grand prêtre, Achimélec, va accepter. Vous pensez qu'il était conscient de cet abus-là? Il l'a fait pourquoi? Enfin, est-ce que c'est une faiblesse de sa part? Le grand sacrificateur, il pose quelques questions, il accepte le mensonge correct dont j'ai parlé tout à l'heure, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est un pléonasme. Et finalement, il dit oui, je fais ce que tu me dis, et il s'exécute. Est-ce que, Jean-Paul, jusqu'où va l'obéissance par rapport à l'autre? Dans un premier temps, je pense que lui, il croit David. Hein? Il pense que David est de bonne foi. Et d'autre part, David dit quelque chose de très fort en disant que celui qui mange ce pain sera sanctifié. Donc, pour lui, il n'y a pas de mal.